on l'a récupéré, Greg, il était pas très bien. Il était un peu au fond du trou. Il était peut-être 650 et il songeait à arrêter le tennis. Donc au tout début, donc il est venu, c'est lui qui est venu demander de l'aide au sein de la Holiday Academy. Et en fait, d'abord, dans un premier temps, c'est Mathieu Rodriguez qui l'a entraîné. Parce que par le passé, Mathieu avait entraîné Grégoire sur Paris. Et puis après, ça s'est arrêté entre les deux. Et avec Nicolas Copin et moi-même, on a pris le relais de Mathieu depuis un peu plus d'un an. Ouais. Déjà avec Grégoire, on se connaissait un tout petit peu d'avant. C'est que déjà, on avait joué un double en challenger à Saint-Brieuc. Et en fait, les objectifs avec Grégoire, c'était assez simple parce que, bon, vu dans l'état dans lequel il était, c'était de le remettre sur les bons rails, lui redonner pas mal de confiance. Parce qu'on avait tous conscience au sein de l'académie du potentiel qu'il avait, quoi. C'est un joueur qui est doté de super frappes des deux côtés, qui frappe très fort. Donc, on n'allait pas complètement le remodeler, tout changer. C'était vraiment lui redonner beaucoup de confiance pour qu'il reparte de plus belle parce qu'il avait été peut-être 180, je crois, avant qu'il arrive à l'académie. Il avait fait finale au Challenger de Quimper, donc on savait ce qu'il était capable de faire et dans quel domaine il pouvait progresser. On essaye de vraiment le suivre un maximum. Et il a cette demande aussi quoi, de ne pas être tout seul. Bon, de temps en temps, ça lui arrive. On regarde notamment, là, en début d'année, il était tout seul sur le Challenger d'Indian Wells. Parce que de temps en temps, on ne peut pas le suivre forcément toutes les semaines parce qu'il n'est pas tout seul dans l'académie. Mais on essaye de répondre un maximum à ses demandes, ses sollicitations pour vraiment le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il soit le plus performant. Oui, bien sûr, ouais, parce que quand on voit Grégoire dans un premier abord, c'est quelqu'un qui est assez posé, qui est assez calme. Après, quand on le connaît un peu plus, il a son caractère. Il a son caractère qui ressort dans certaines situations. Et j'ai encore parlé d'Indian Wells. Moi, je l'ai rejoint pour le Masters 1000, mais qui malheureusement n'a pas eu lieu, puisque c'est là où ça a commencé les annulations de tournois. Et on a eu une bonne prise de bec où on s'est bien gueulé dessus. Mais après, À propos de quoi? des conneries sur un jeu mis en place par Laurent Raymond. Moi, j'avais compris le thème, il n'avait pas compris. Je lui ai expliqué, il voulait pas. Il disait que je comprenais pas. Et voilà. Et puis c'est monté. Je suis sorti du terrain et après, bon, je suis revenu 5 minutes après, même pas 5 minutes après, mais on s'est expliqué. Et puis après, on s'est un peu parlé, on s'est envoyé des textos et puis après c'est reparti de plus belle, quoi. C'est bien de savoir se dire les choses. À un moment donné, quand ça doit gueuler, ça doit gueuler. Quand ça doit partir au clash, ça doit partir au clash. Et après, faut comprendre pourquoi et pour avancer de plus belle. C'est quelqu'un de très attachant, qui a des très bonnes valeurs, qui sera à l'écoute, qui veut vraiment aider les gens qui l'entourent, les gens qui l'aiment autour de lui. Franchement, comme je l'ai dit, il est très attachant. On a envie qu'il lui arrive que du bien, quoi. C'est vrai que sur le terrain, il est pour moi dans le comportement. Bon, après, par rapport à moi, on est un peu les opposés, mais il est un peu trop passif. On a essayé de travailler un peu là-dessus. Mais c'est aller aussi un peu contre nature. C'est essayer de le pousser un peu plus vers le fait qu'il doit s'extérioriser davantage, qu'il doit montrer peut-être un peu plus ses émotions. Chose qu'il a commencé à faire davantage, notamment lors des Roland-Garros, des 2 derniers Roland, où il est français, il joue à la maison sur des bons cours. Et puis on lui tenait un discours vraiment... dans le sens où, donc comme j'ai dit, il joue à la maison, il y a sa famille, il y a le public, et manifester un peu sa joie, ses humeurs, ses réels points, jouer un peu avec le public, parce que le public n'attendait que ça pour le pousser. Et il l'a fait. On a senti que c'était pas forcément naturel, mais ça lui a fait du bien aussi, ça l'a libéré. Après, c'est pas quelqu'un qui va le faire 10 fois par 7.
Mais voilà, s'il le fait régulièrement, si voilà, juste le fait, notamment, comme j'ai dit, de serrer le poing, ça montre des choses aussi, des signaux pour l'adversaire, quoi. Le fait que je l'ai vu déjà faire des matchs où du début à la fin, il dit rien, il bronche pas. Qu'il sauve une balle de match en faisant un coup de dingue, bah voilà, il va prendre sa serviette, il va se remettre à servir comme si de rien n'était. Et ça dérangeait, c'est pas un tout petit peu, mais c'était pas dramatique, hein, mais c'était le pousser dans ce sens-là. Oui, il y a une défaite qui lui a fait du mal, mais après il s'en est servi par la suite. Je trouve que c'était très positif. C'était donc Roland Garros, donc 2018, où il a une invitation suite à ses très bons résultats sur les challengers avec la nouvelle règle mise en place sur le circuit des challengers. C'est lui qui avait pris le plus de points, donc il avait une wildcard et il avait joué au premier tour Radu Albot. Et il avait mené 2-7-0, 4-4, 15-40. Il rate un revers de pas grand-chose. Et puis derrière, il se retrouve à la fin du troisième set, donc peut-être à 5-5 ou 6-5 avec des crampes de stress, en fait. Et puis derrière, il ne peut plus jouer. Et puis quand tu es à côté, au bord du terrain, tu le vois comme ça, c'est super dur parce que tu as envie de le pousser, mais il ne peut pas. Il sent qu'il n'y arrive plus. Et donc, il finit par perdre le match. Je veux dire, après, il prend peut-être 0 et 1 au 4e et 5e, si je ne me trompe pas trop. Et donc, c'est vrai que cette défaite, quand on en a parlé juste après le match, ça lui a fait du mal. Parce que voilà, il sentait qu'il était très proche. Mais comme j'ai dit, la chose positive, c'est que le Roland Garros d'après, donc c'est en 2019, au premier tour, il joue Matthew Ebden, l'Australien. Et c'était pas un grand match. Bon, l'adversaire le faisait un peu déjouer. Lui était tendu parce qu'il savait que c'était un match qui était vraiment à sa portée. Et il a su l'emporter, je crois, en 4-7, mais avec des breaks, des débreaks, où il s'est servi du public. Et je pense qu'il s'est servi aussi un peu de sa défaite de l'an passé. Voilà, il a su évacuer un peu toutes les tensions, tout ce stress-là qui a fait qu'il a gagné le match. Et derrière, il a enchaîné sur un super match contre Khachanov où il perd en 4-7, où il a vraiment énormément inquiété en perdant en 4-7, ouais, et 7-5 sur le quatrième. Et Khachanov ne faisait pas de malin son match. Il est un peu comme tous les joueurs, il a envie de jouer, il a envie de retourner sur le terrain. Il a beau être quelqu'un de très patient, il se pose des questions dans la mesure où on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont retourner sur le circuit, sur les tournois. Donc, c'est prendre son mal en patience, travailler physiquement. Là, on a échangé hier en message où vraiment c'était plutôt positif parce que voilà, on voulait voir un peu quel allait être son programme, sachant que son programme tennistique, son programme fixe, sachant que, comme je l'ai dit, les tournois, ça se trouve, il n'y en aura pas en 2020. Donc, il penche déjà au futur, déjà à l'avenir et voir dans quel domaine il veut progresser, il veut s'améliorer. Il a déjà ses idées en tête. Il me les a proposées et puis on se rejoint sur pas mal de points. Donc ouais, faut qu'il soit patient comme tout le monde. Après, il aura des moments où ça va être plus compliqué. Nous, on sera là avec les coachs, avec même les joueurs de l'académie où on partage des groupes sur les réseaux sociaux où on se soutient un maximum, on essaye de positiver, de s'encourager, quoi. J'espère que, je l'ai en message, mais j'espère que tout se passe bien pour lui, qu'on va bientôt se revoir sur les terrains de tennis. Au niveau du poids, je ne m'inquiète pas parce que je sais qu'il suit un programme physique assez rigoureux tous les jours. Donc non, qui se tiennent en forme pour la reprise. Moi, je serai présent pour le pousser vers le haut, quoi.